fioul, l'essence n'entre toujours pas à Gaza. Nous avons 2000 personnes sous les ruines, y compris 1 millier d'enfants, certains vivants, beaucoup sont morts. On n'a même pas le temps d'aller les récupérer. On parle de conditions atroces, on parle d'inhumanité d'un gouvernement qui est représenté, qui est l'allié de beaucoup de pays, y compris en Europe et aux États-Unis, qui est présent aux Nations Unies. On parle d'un pays qui exige d'être respecté, d'être traité de la meilleure des manières, qui refuse d'être soumis à aucune sanction, à aucune leçon, à aucune source de responsabilité pour ses actes. Et donc, nous, on dit, voilà, c'est des décennies d'impunité, c'est des décennies où on a dit à Israël, vous êtes différents. Question s'il vous plaît, Majed Bamia. Ils croient vraiment qu'il y a un droit international pour eux qui est différent du droit international que nous connaissons tous. Question d'Alexia Maillère. Oui, vous parliez de l'ONU, là c'est peut-être une question plus au plateau, mais il y a cette fameuse résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, elle n'est pas contraignante, mais est-ce qu'Israël ne va pas devoir s'y plier? Est-ce qu'Israël ne va pas devoir finalement, même si ce n'est pas contraignant, à un moment, faire face aussi à cette scène internationale, à cette communauté qui lui dit il faut agir? Encore une fois, quand on veut être crédible, on ne peut pas transiger sur les principes. Moi, j'écoute monsieur l'ambassadeur. Vous savez, tout à l'heure, il a parlé de tous les accords de paix. Il n'a même pas mentionné les accords israélo-palestiniens, qui ont d'ailleurs permis d'avoir une présence et une souveraineté palestinienne insuffisante, sans doute, sur la Cisjordanie et à l'époque Gaza. Mais c'est lamentable. De la même façon, quand on dénonce ce qui se passe à Gaza, et on a sans doute raison de le faire, mais on ne peut pas dire tout ça c'est Israël, c'est une cogestion israélo-égyptienne. Donc si on veut être crédible à un moment donné, on commence par parler de ce qui se passe. Si monsieur l'ambassadeur veut être crédible sur les principes, mais qui commence par condamner les massacres qui ont été perpétrés, en plus lui pour le coup, il n'a pas de sang sur les mains, c'est l'armée du Hamas, c'est la milice du Hamas qui l'a fait. Pourquoi il ne le dit pas? Alors les principes, ça ne se divise pas. Maintenant, si on fait un petit peu de droit, parce que Mme Colonna, elle fait la diplomatie, elle est mise des Affaires étrangères, faisons un peu de droit. La Convention de Genève, celle qui protège les populations civiles dans un conflit, elle dit quoi? Pas de prise d'otages. Elle dit quoi? Quand un hôpital d'Arius Rochebin est pris comme utilisation pour cacher des armes, alors il est Patrick Hugman, je me permets de vous interrompre. Pardon, que le Hamas soit en dehors de tout droit, c'est certain et tout le monde l'a bien compris, c'est un mouvement islamiste criminel. On ne parle pas de Palestine. Alors question à l'un et à l'autre. Question à l'un et à l'autre sur, on va parler de ce qui se passe avec Jabalia, avec les bombardements massifs israéliens, donc on aura vraiment les deux points, mais sur ce point-là, Majed Bamia, que les choses soient claires, est-ce que vous condamnez absolument ce que le Hamas a commis, ce que les islamistes du Hamas ont commis en Israël le 7 octobre? Pour être crédible, il faut être cohérent. Si on est contre le fait de tuer des civils, il faut être contre tuer tous les civils. On ne peut pas se permettre de venir justifier le meurtre des civils. Nous, ce que nous exigeons, c'est que la même règle s'applique aux civils palestiniens et aux civils israéliens. Nos civils ne sont pas moins civils que les autres civils. Bien sûr, donc, ça on l'a compris. Pardon, non, mais attendez, dans le cas précis. Non, attendez, pour que les choses soient d'une extrême clarté, de limpide. Non, s'il vous plaît. Qu'on comprenne bien, non, s'il vous plaît. Vous avez posé une question à Majed Bamia, précisément. Vous pouvez dire, je condamne. Pardon, ça peut paraître un peu basique, mais c'est vrai que dans les deux cas, on a envie de réponses claires. Vous avez une réponse très claire. Nous, non seulement nous sommes opposés à toute attaque qui vise les civils ou indiscriminés contre les civils, nous voulons parvenir à la libération de la Palestine par les moyens pacifiques. C'est-à-dire que nous nous contraignons à un niveau encore supérieur, qui est celui de nous priver même des moyens de ce que le droit international appellerait la violence légitime, c'est-à-dire les moyens de résistance. Parce que nous voulons obtenir notre libération par les moyens pacifiques pour qu'on sorte de ce cycle-là dont on ne peut pas sortir. Mais laissez-moi répondre parce qu'il y a plusieurs sujets qui ont été mis sur la table. L'aide humanitaire, elle n'est pas bloquée par l'Égypte. L'Égypte, elle a des milliers de camions qui attendent à la frontière pour pouvoir entrer et aider les gens dans la bande de Gaza. Et nous disons, encore une fois, si à ce stade-là, on n'arrête pas, c'est des décennies de haine, de rancœur. Il y a eu le 7 octobre, il y a eu l'importance de dire avec clarté l'opposition à des attaques contre les civils, pour qu'ensuite, nous qui sommes pour la paix, nous nous retrouvions face à une machine de guerre du gouvernement israélien, pas d'un groupe israélien,
qui attaquent notre population, qui les tuent par milliers. Quand l'UNICEF parle de cimetière pour les enfants quand elle parle de Gaza, les organisations sont en train d'utiliser des mots qu'ils n'ont jamais utilisés au vu de ce qui est en train de se passer à Gaza. Majed Bamia, avançons dans la haine va arriver jusqu'à où et le rejet de l'autre. Et nous prenons nos responsabilités très au sérieux. Monsieur l'ambassadeur, on a entendu votre réponse là-dessus aussi. Monsieur l'ambassadeur, pas trop long parce qu'il faut que la parole circule.